Sécure, épisode spécial. Cet épisode-ci, je vais faire un retour d'expérience sur Cybertech Tel Aviv, dans lequel je vais le faire relativement pas à chaud, mais quand même pas tellement loin de la date de l'événement pour pas trop perdre dans mes souvenirs cette fois-ci. Essentiellement, c'est Cybertech, c'est celui que je suis allé, c'est à Tel Aviv en Israël. C'est une nouveauté pour moi. Je suis jamais allé dans ce pays-là. C'était très, très agréable de voir cette culture, voir cette réflexion qui est différente, voir tout ce que c'est. Puis il y a eu énormément d'éléments très intéressants qui, pour moi, sont sortis de cet événement-là, juste du fait que d'aller dans un pays qui est avec une culture qui est différente de dans lequel je suis habitué. Puis c'est très intéressant parce que ça l'ouvre les yeux sur autre chose, ça l'ouvre la perception sur bien d'autres éléments. Sauf que c'est un peu loin. En avion, disons que mettons, c'est des voyages un peu plus costauds, aller jusque dans ce coin-là, mais cela étant dit, ça vaut la peine. Pour juste le paysage, la beauté du pays. Qu'est-ce que c'est, la différence, tout ce que cette immersion-là, c'est absolument génial. On m'a fait des parts d'ailleurs dans tout ce pays-là. Puis à certains égards, c'est peu ou pas fondé. C'est sûr qu'il faut quand même présumer qu'il y a une invasion à la vie privée, ce que nous, comme Nord-Américains, sommes habitués. Est beaucoup plus grande, mais beaucoup plus assumée en même temps qu'on a, fait que ça assure une meilleure sécurité. Je sais pas, puis c'est là le défi. Moi, je suis entièrement d'accord de donner mes informations pour une plus grande sécurité. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il y ait de déviation de l'objectif d'usage de mes informations. Fait que c'est plus ça qui m'agace en général. Somme toute, contrairement à ce qu'on a pu me relater, j'ai pas eu de grands questionnements. J'ai rencontré les gens de la douane ou de la sécurité, mais j'ai pas été questionné sur l'existence de ma vie et ainsi de suite. Donc, je sais pas pour quelle raison, je sais pas si mon expérience est différente des autres, je sais pas si mon profil de façon à ce que je suis juste un bouffon, puis finalement, je présente aucune menace absolument à rien. En fond, finalement, je suis complètement inoffensif. Mais bref, ça volet des choses est là, mais ça demeure très intéressant de constater réellement pour l'avoir, parce que je l'avais lu au préalable, tous ces contrôles de sécurité, tous ces éléments-là qui sont mis en place dans ce pays-là, justement pour éviter les attentats et les différents éléments. De voir au quotidien, dans le réel, qu'est-ce que ça représente, tous les petits éléments subtils qui sont mis en place pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Cela étant dit, je me sens beaucoup plus en sécurité dans ce genre de contexte-là. Ce qui fait que l'encadrement, à mon avis, a fonctionné. Je ne sais pas à quel point ou qu'est-ce qu'ils ont ramassé sur moi, mais du contrôle à l'entrée de l'aéroport parce qu'il y a quand même plusieurs balises de sécurité dans l'aéroport elle-même qui sont très intéressantes à observer et à regarder comment tout ça s'opère, comment tout ça se fait. Mais globalement, puis vu comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant de constater à quel point l'expérience a été fluide. Puis, contrairement à ce qui m'a été largement mentionné, la fluidité de mon expérience m'a épaté à quel point, même si on met énormément de sécurité, on est capable de l'opérer de façon à ce que l'utilisateur, dans ce cas-ci moi, ne subisse pas les contre-coups de l'augmentation de la sécurité qui est faite. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant d'observer tout ça parce que c'est culturellement, on n'est pas dans cet univers-là. Et de toute façon, quand je suis tombé dans des aéroports autres, dans mon périple, j'ai constaté à quel point l'énorme différence qu'il peut y avoir et dont, dans le fond, l'expérience utilisateur n'est pas nécessairement très, très géniale les autres aéroports sur lesquels j'ai passé. Donc, par rapport à ça. Fait que, c'est quand même très intéressant. Puis, bon, bref. Tel Aviv, une très belle ville. D'ailleurs, je suis allé à Beersheva aussi parce que j'ai la deuxième partie du chose. Fait que c'est des villes très intéressantes.
qui permettent une certaine forme de dépaysement, mais qui sont quand même occidentales dans bien des aspects. Fait que tout ça est très intéressant. Ça l'amène un regard autre sur les choses. J'ai beaucoup adoré ça, justement, me faire sortir de ma zone de confort. Pour l'événement lui-même, pour le Cybertech lui-même, euh, j'ai pas vraiment assisté à des conférences pour différentes raisons. J'ai été un peu sur le volet trade show, c'est toutes les compagnies qui sont là. C'est intéressant, mais ça, c'est tel que tel. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on y apprend où on n'est pas reviré dans nos shorts là, dans une certaine mesure. Mais ça m'a servi un peu comme regard sur les choses sur lesquelles, puis dans le fond, c'est dans un environnement que je ne connais zéro. Fait que je suis vraiment l'ultime étranger là-dedans, ou l'ultime externe. Fait que ça te permet de voir puis de constater que il faut vraiment être connecté pour voir les choses arriver d'avance, il faut voir les éléments qui sont importants. Ce qui fait que d'un côté, d'une présentation publique, Israël n'a pas l'air d'un pays si en avance que ça, mais moindrement qu'on regarde de façon sérieuse et approfondie, donc on a les contacts, on est capable justement de constater à quel point Israël a une sérieuse longueur d'avance à bien des égards. Mais c'est très intéressant de voir cette dichotomie-là parce que elle existe ailleurs dans le monde, puis Israël n'est pas spécial, pas plus spécial que les autres. Cependant, ailleurs dans le monde, soit j'ai des contacts, ou soit moi-même, je suis branché dans le milieu, ce qui me permet d'avoir les éléments de fond, la vague de fond, de voir arriver, ce que dans un pays complètement où je suis étranger, je ne vois pas. Fait que c'est très intéressant de voir que finalement, ce qu'on voit en surface, c'est assez banal. Mais si on est moindrement connecté avec les acteurs intéressants du milieu, on est capable de justement voir et de mesurer à quel point l'écosystème est en avance ou pas. Dans ce cas-ci, ben, puis c'est là où l'autre aspect d'être allé à cette place-là, accompagné par justement par INSECAM qui sert à faire ce genre de délégation-là, dans lequel c'est merveilleux puisque leur niveau de contact et les mises en relation, justement, font la différence sur me présenter comme un étranger, un kidam là-bas, et juste de voir la surface quand j'étais capable justement d'aller un peu plus loin. Pas tant, mais quand même un peu plus loin parce que ces choses-là, c'est les choses, il n'y a pas de magie dans l'absolu, mais les rencontres qui ont été initiées justement par ou grâce à INSECAM dans ce cas-ci, ont permis justement de discuter avec des personnes en surface encore, mais suffisamment pour constater les différences qu'on a en termes de culture ou en termes d'approche à la cybersécurité, qui nous permet justement, ou qui m'a permis minimalement de comprendre un paquet de choses, de voir leur modèle, comment ce modèle-là s'applique et pourquoi leur modèle fonctionne. Et là est tout le danger d'ailleurs, parce que d'un point de vue culturel, puis il y a un des participants que, de sa grande générosité, nous ont un peu exprimé pourquoi le modèle israélien fonctionne et dans l'absolu, pourquoi ce modèle-là ne pourrait pas fonctionner ailleurs pour bien des raisons. Puis c'est très intéressant parce que on ne peut pas répliquer ce modèle-là comme tel sans l'adapter. Puis je sais que certains pays ont pris le modèle israélien pour essayer de le répliquer de façon directe. Ce n'est pas possible parce qu'il y a une réalité culturelle, une réalité sur le terrain qui est très différente dans ce pays-là, qui amène des réflexions et des actions qui sont très différentes par les gens, les acteurs sur place. Dans lequel on ne peut pas réinitier ici ou peu importe en Occident d'ailleurs, sur ce genre de choses-là. C'est très intéressant. Puis il faut avoir cet éveil-là, j'ai l'impression, sur la façon d'aborder comment on peut tirer profit ou prendre les enseignements qu'eux ont eus et comment les ramener dans notre système qui n'est pas pareil et d'en tirer des bénéfices. J'imagine pas au même niveau, mais quand même à un niveau intéressant d'éléments comme ça. Donc, de voir ça, moi, j'ai pris des notes. C'est très rare dans des événements où je prends des notes. Là, j'ai pris plein de notes. J'ai plusieurs pages de notes. J'ai pris des rencontres dans lesquelles j'ai assisté. Pas parce que le contenu lui-même est très intéressant, mais parce que c'est le mindset, la réflexion qui est inhérente
à ça qui est très intéressante et qui m'a reviré un peu dans mes shorts en quelque sorte, puisque j'ai appris et ces éléments-là est très intéressant. Puis je ne peux qu'être que très reconnaissant justement que NCK m'ait permis de me donner cette opportunité-là de pouvoir assister à ces éléments et les mises en contact, justement, parce que je pense que je le soulignerai probablement pas, puis je vais probablement me répéter plusieurs reprises, à quel point tout le bénéfice de ce genre d'événement-là est justement dans les contacts parallèles que personnellement m'aurait pris des années ou des décennies à réussir à établir, dans lequel ça a été un accélérateur très important de pouvoir justement être mis en contact avec ces gens-là, de voir les éléments, de le sentir. Et il y a une énorme différence aussi, justement, on ne peut pas vivre, on ne peut pas ressentir ça tant qu'on ne l'a pas vu sur place. On pourrait penser qu'on peut prendre des raccourcis puis penser que lire deux, trois bidules, puis tout ça, serait suffisant, puis non. La générosité des acteurs locaux, même si c'est à certains égards très en surface, a été à un niveau exceptionnel. Puis moi, j'en sors là, sur ce genre de monde-là. Juste la façon que l'organisation du CERT israélien est faite est tellement hot, tellement bien. Sont en avance à bien des égards de ce côté-là, justement sur comment ils découpent la réflexion, comment eux abordent. J'imagine que tout le volet du conflit armé est un élément qui vient conditionner la réflexion. Et malgré ça, si on peut prendre une analogie plus proche de moi, en tout cas minimalement, où les Américains sont quand même une des armées les plus puissantes au monde, mais n'arrivent pas avec ce genre de réflexion-là ou ce genre de choses-là. Fait qu'il y a comme un élément de un pays qui a des contraintes économiques, essentiellement territoriales, qui limitent la capacité d'argent qu'ils sont capables de verser là-dedans, mais sont capables avec l'imagination et la réalité de terrain de développer des choses. Puis c'est intéressant, puis c'est une des raisons pourquoi je veux vouloir Israël, parce que c'est un petit pays, somme toute, qui c'est un peu plus de population que la province de Québec dans laquelle je suis. Ce qui fait que voir comment ils organisent leurs choses, voir comment nous, on organise nos choses au Québec par rapport à ça, comment avec des réalités qui sont en termes d'envergure les mêmes, exception que le territoire d'Israël est minuscule, le territoire du Québec est beaucoup plus grand. Mais si on regarde comment au niveau cyber, ça ne devrait pas avoir d'impact la grandeur du territoire, mais la population et comment on s'organise, comment on place nos choses, comment on regarde la cybersécurité et comment le gouvernement lui-même se met dans une position et comment il organise. Puis on serait tenté, puis c'est une erreur qu'on voit souvent dans le civil, de répliquer tel quel le modèle militaire, qui est un peu plus israélien dans ce cas-ci, dans le civil. Et ça ne fonctionne pas parce que justement, ce qu'on pourrait qualifier de corps organisé, qui est l'armée, est inexistant au Québec. On a quand même une police provinciale, des polices municipaux, des polices municipales qui sont quand même de bonne envergure, mais ces corps organisés-là ont une approche qui leur sont spécifiques et on n'est pas capable nécessairement de répliquer au niveau du gouvernement ce genre de choses dans un contexte pur civil. Parce qu'au Québec, on est pur civil, on n'a pas d'armée, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Fait que c'est juste de rebalancer puis de comment reprendre cet élément-là, qui est dans le cas d'Israël, et de le rebalancer dans un univers civil avec la cohésion qu'il y a en Israël, qui permet justement cet élément-là. Il y a également aussi une collaboration entre le privé et le public ce qui nous a été montré naturellement. C'est sûr que le vivre, c'est peut-être tout autre, mais qui est de toute apparence saine, qui permet justement une saine collaboration entre le privé et le public, justement qu'un échange qui permet justement d'aller plus loin, d'accentuer un peu les éléments. Puis une espèce aussi d'espace public dans lequel les gens curieux en cybersécurité, disons ça comme ça, sont accueillis, sont mis en place et sont valorisés. Ce qui fait qu'il y a un élément
Puis là, j'ai probablement mal relaté, mais je pense que c'est dans le CERT d'Israël, tiennent une espèce de tableau des gens qui leur rapportent des informations intéressantes. Puis de ce tableau-là, puis qui est public, justement, le permet aux employeurs de sélectionner des gens qui contribuent et des choses comme ça. Puis c'est vrai, ça me fait penser, autre élément intéressant, ils ont une espèce de 911, un équivalent de 911 pour le cyber. C'est-à-dire que si on a un défi de cyber, ben on a une ligne dans laquelle on appelle pour être capable d'être accompagné. Puis justement, on se faisait expliquer, ça va du simple personne à la maison jusqu'à l'entreprise, puis donne un accompagnement personnalisé pour chacun des niveaux. Soit ils vont diriger vers les services spécialisés, comme pour les grandes entreprises. Pour les personnes, bien, ils vont juste faire valider avec une liste qui est quand même de base de ce qui nous a été relaté, mais dans l'absolu, c'est un peu ça la situation. Quand on était à la maison, on s'est fait pinceau les petites PME ou TPE. C'est un peu le même genre de contexte. Donc, essentiellement, il offre cet élément-là. Mais c'est agréable de voir qu'il y a quand même une intégration au niveau de l'ensemble de la société qui est faite comme ça. Elle nous relatait le nombre d'appels, c'est pas des nombres qui sont faramineux, mais c'est des nombres qui permettent quand même de constater que c'est intégré dans leur société. La place du cyber est intéressante et justement est prise au sérieux. Dans lequel ici, c'est drôle parce qu'en plus, on est censé être le continent dans lequel l'Internet est né, est né. On a moins de ressources mises à la disposition de tout le monde. On est un peu plus dans le Far West, j'imagine, c'est un peu plus comme le modèle américain, qui laisse plus les gens à eux-mêmes de comment se débrouiller. J'aime quand même beaucoup le modèle israélien en ce sens-là, où justement on a une ligne de dépannage ultime qui permet d'aller justement aider les gens qui sont dans le trouble. Puis c'est un constat intéressant de voir qu'il y a une forme d'admission que le grand public en général est mal outillé. Puis c'est bien d'avoir cette humilité-là, évidemment, de constater que les gens sont mal outillés et justement de les guider avec ça. Bref, c'est des fragments de moments où j'ai été ultra enrichi en allant là-bas. C'est sûr que je retourne l'an prochain parce que justement, pour continuer à cultiver les contacts, continuer à cultiver un peu cet élément-là, justement, cette confiance-là. Puis c'est un peu ça aussi qui est intéressant dans ces éléments-là, d'établir cette confiance-là, d'être un interlocuteur qui justement cherche à s'enrichir, à aller plus loin. Puis je pense qu'on a beaucoup d'intérêt à se mettre en contact avec des cultures différentes au niveau de la cybersécurité, puisque c'est à ce moment-là, on va être capable de les élargir notre spectre cognitif pour aller beaucoup plus loin. Donc, c'était un peu, contrairement aux autres retours d'expérience que d'événements, c'est un peu différent. Parce que j'ai été un peu brassé dans mes affaires aussi. Fait que j'ai beaucoup de réflexions, beaucoup de choses à décanter de ces événements-là. Mes différentes pages de notes vont découler sur des choses intéressantes que je vais descendre, que je peux pas nécessairement parler parce que pas que c'était nécessairement secret ce que j'ai vu, mais ce qui en est quand même ne se partage pas aussi facilement que, disons, dans les derniers retours d'expérience que j'ai faits, où je peux justement mentionner les différents éléments. Surtout que mon temps a été passé plus en rencontres privées organisées par NSECAM que dans des événements plus publics du Cybertech. Peut-être que l'an prochain, je vais aller citer plus aux conférences du Cybertech, quoi qui n'était pas tout à fait dans la sphère qui me semble pertinente, même s'il y avait des interlocuteurs d'une extrême qualité. D'ailleurs, le Canada est présent comme des interlocuteurs des différentes conférences qui ont été présentées, mais c'est plus dans les rencontres privées que j'ai tiré un bénéfice énorme et du respect de ces rencontres privées-là, ben, je ne partagerai pas l'essence même de ce qui a été fait parce que cette générosité des gens-là, ben, je la respecte énormément, puis justement, je ne veux pas briser cette confiance-là dans laquelle j'ai partagé. Puis c'est un peu aussi une modification de mon approche aux délégations. Puis j'apprends dans les délégations énormément comment agir, comment faire, comment tirer bénéfice, tout ça. Qu'est-ce qui peut faire de mieux, de moins, puis d'éléments comme ça.
Donc, j'en tire un bénéfice qui est énorme à ce genre de choses-là, même si, point de vue commercial, c'était pas mon objectif parce que dans le fond, en tout cas, so far, ça va bien. J'ai pas besoin de développer grand-chose. D'autres personnes de délégation qui étaient très intéressantes avec qui j'ai établi des contacts, avec qui j'ai pu discuter énormément, échanger aussi. Ça a une valeur de partager dans un état de la délégation. Si je me base sur les autres délégations dans lesquelles j'ai participé aussi, les membres de la délégation, il y a quand même un retour, mais bref, c'est toujours ce retour-là, s'exposer à ce genre de choses-là, dans la mesure où vous êtes capable, puis je trouve que c'est même à la limite beaucoup plus intéressant que d'aller à des conférences pures et dures et d'assister. C'est peut-être parce que je suis un vieux routier que je suis rendu là à constater, mais il y a un petit edge supplémentaire à assister sur ce genre de choses-là que de juste assister à un événement puis d'avancer avec ça. Fait que pour moi, c'est une nouveauté. Ça fait un peu plus qu'un an que je suis dans cet univers de délégation-là. Puis mon retour en termes de connaissances, de mise en contact, de mise en relation, ça dépasse largement que juste d'aller en solo dans un événement puis d'être un oisillon à absorber le contenu. Donc, je pense que ça fait le tour. Je pense que je commence à me répéter aussi. Fait que je pense que c'est pas mal de temps que je conclue là-dessus. J'essaie de le faire plus rapidement que les derniers cette fois-ci. C'est pas peut-être pas un retour d'expérience plus réfléchi parce que justement, j'ai pas eu le temps de digérer totalement de tout ce qui s'est passé. Peut-être plus à chaud. Je vais voir si le style est bon. S'il est bon, je vais continuer parce que j'en ai un autre en février, un autre événement sur lequel j'étais dans un panel sélectionné. Fait que j'ai très hâte de pouvoir relater ça parce que c'est vraiment, vraiment cher. Puis il y a d'autres événements, dont le FIC, dans lequel je vais retourner début avril. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Fait que cet enrichissement-là, moi, je trouve ça fantastique. Je suis comme super content d'avoir cette chance-là de pouvoir participer à ces éléments-là. Puis, je vous conseille, si vous avez l'opportunité, la capacité et tout, de faire ça parce que le bénéfice est quand même professionnellement et pour ma connaissance, ça est vraiment très excellent. Donc, sur ça, je vais conclure, je vais arrêter de me répéter, puis je vous relaterai mon prochain retour d'expérience mi-février.